Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Comment trouver une solution? Pas n'importe quelle solution à votre problème, à votre situation, à votre questionnement, à votre dilemme, mais la bonne solution, celle qui sera la meilleure pour vous, qui va être la plus productive, la plus pratique peut-être, simplement celle qui aura le plus de bonnes conséquences pour vous. On va poser la question aux cartes tout de suite. Vous avez en tête la question que vous vous posez, ou le dilemme dans lequel vous vous trouvez, ou la situation qui vous pose question. Sachez que de toute façon, dans cette réponse, il y aura de l'énergie de l'empereur. Il s'est retourné pour tout le monde, qui que vous soyez. Je vais poser plusieurs cartes dans un instant, vous allez choisir un tirage. Mais qui que vous soyez, le message déjà pour vous, c'est que dans cette solution, il y aura de la détermination, il y aura de l'action. Ce sera à vous d'aller jusqu'au bout de la situation et peut-être de la solution que vous allez choisir. Ça veut dire que vous allez devoir gérer les choses. Pas contrôler forcément, mais être le responsable de votre vie. Oui, en un mot, c'est ça, prendre la responsabilité de votre propre vie. C'est ce que vous faites déjà en cherchant une solution et en faisant ce tirage, peut-être en activant certaines choses dans votre existence. Alors posons la question, comment trouver la meilleure solution maintenant pour vous? Premier tirage possible. Deuxième tirage possible. Troisième tirage possible. Je vais faire les trois. Regardez et choisissez maintenant l'une de ces cartes. Si vous avez du mal à choisir, je conseille toujours vraiment de prendre n'importe laquelle. Vous savez, lorsque vous faites des choix, il n'y a pas de hasard. Et chaque fois que vous faites un choix, vous apprenez à les faire. Le fait de faire un choix, même si c'est compliqué, vous permet de ressentir ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc la prochaine fois, le choix sera peut-être plus encore centré sur votre intuition, sur le moment, sur quelque chose d'inexplicable en vous. Mais pour ça, il faut s'entraîner, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc si vous avez du mal à faire le choix et si parfois vous en prenez plusieurs et ensuite vous ne savez pas quoi en faire, je vous conseille de faire l'exercice et d'en prendre qu'une. Respirez. Mettez-vous dans l'instant présent, fermez les yeux comme pendant une méditation. Laissez de côté tout ce qu'il y a à faire dans quelques instants et juste soyez dans l'instant. Soyez là maintenant avec moi. Et prenez l'une de ces cartes. Si vous avez choisi dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités, et moi je commence avec la première. En ce moment, que faire pour trouver la bonne solution? Comment la trouver? La justice. La bonne solution est trouvable avec le bon sens. Vous avez besoin de réfléchir logiquement à la question. C'est pas en écoutant l'intuition que vous allez trouver maintenant la bonne solution. C'est pas en écoutant votre envie, votre désir, votre faiblesse, peut-être les conseils des autres personnes. Vous devez regarder les choses de façon très rationnelle, très logique et pratique aussi. Et en plus de ça, vous devriez être honnête avec vous-même. Quelles que soient les réflexions que vous avez maintenant par rapport peut-être à un dilemme ou à une situation, il faut que vous répondiez honnêtement à la question pourquoi est-ce que cette réflexion-là vous l'avez? Pourquoi est-ce qu'une certaine solution ou une autre vous mette maintenant dans le dilemme? Est-ce que c'est un conflit cœur-intellect? Est-ce que c'est un conflit entre deux trucs que vous n'avez pas envie de faire de toute façon? Est-ce que vous avez envie de sortir d'une situation, mais au fond, vous n'avez pas vraiment très envie parce que pour le moment, cette situation, elle est quand même pratique? Il faut être honnête avec soi. Ne pas se mentir, ne pas essayer de trouver, on va dire, les meilleures excuses ou même les meilleures explications pourquoi vous pensez à un truc. Allez droit au fait. La justice, donc, demande cette rigueur intellectuelle, cette honnêteté avec soi-même, parce que la justice dans le tarot n'a pas les yeux bandés, elle regarde dans les yeux, elle voit tout ce qui se passe, c'est même pas la peine d'essayer de lui mentir, je sais pas, d'essayer de dire je veux quitter cette personne mais j'y arrive pas, non, en fait peut-être que je veux pas la quitter au fond,
Peut-être que malgré tout ce qui se passe, ben, j'ai pas envie. Ou je dois choisir entre deux métiers, je sais pas lequel prendre, bon ben, enfin deux, je sais pas, deux places de travail. Peut-être qu'au final je veux prendre aucun. Peut-être qu'il y en a un que je veux prendre, mais je sais que tout le monde va dire que c'est pas la bonne solution. Voyez, regardez avec honnêteté ce qui se passe. Et la troisième chose très importante aussi, dans votre raisonnement, il faut qu'il y ait l'idée de la justice. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste? Peut-être par rapport aux autres, peut-être par rapport à vous-même, peut-être par rapport à tout le monde. Qu'est-ce qui serait juste? En fait, en quoi l'une des autres solutions pourrait être injuste si vous la choisissez? Par exemple, quand on a peur de quitter quelqu'un, on dit « ouais, je vais faire souffrir la personne, c'est injuste ». Mais est-ce que c'est juste de rester avec elle et de ne pas la laisser trouver quelqu'un qui va l'aimer à sa juste valeur? Il faut réfléchir à cette question de la justice. Voilà les points les plus importants pour trouver la bonne solution pour vous. À quoi il faudrait faire attention pour que votre raisonnement ne soit pas faussé? À quoi faudrait-il faire attention? La papesse. À vos ressentis. Il faut faire attention à ce que vous ressentez, parce que vous pouvez vous tromper. Si vous avez l'impression que, je sais pas, qu'il y a des énergies que vous ne pouvez pas expliquer, qu'il y a des intuitions que vous ne pouvez pas expliquer, certainement, dans beaucoup de cas, c'est bien. Dans beaucoup de cas, l'intuition certainement est juste, mais dans cette question particulièrement, non. Vous avez besoin de regarder les choses au clair et ne pas faire confiance en fait à certaines intuitions que vous avez si les faits ne vont pas dans ce sens. Avant tout, il faut que les faits soient là. Je sais pas, par exemple, je réfléchis si je veux faire ou pas le premier pas vers quelqu'un. J'ai l'impression que la personne a de l'intérêt, je sens qu'elle a de l'intérêt, mais dans les faits, bon, elle vient pas me voir, elle me sourit pas, elle a peut-être même quelqu'un d'autre. Bon bah voilà, là on a un vrai conflit entre l'intuition et l'intellect, et bien c'est l'intellect qu'il faudrait suivre pour vous. Aussi, s'il y a des choses cachées, attention aux mensonges, aux cachotteries, aux non-dits. Le but c'est que tout soit ouvert ici. Attention à bien étudier la question, parce qu'il peut y avoir des informations qui ne sont pas visibles à première vue, qui sont justement comme la papesse, un petit peu drapée, un petit peu derrière un paravent, et on ne sait pas trop ce qui se passe. S'il y a des points comme ça, vous ne pouvez pas vous baser sur un point qui est drapé. Donc vous devez vous baser sur autre chose, quelque chose de logique, de concret, de clair et de vérifié, quelque chose de sûr. C'est la seule solution pour vous, pour que la décision que vous allez prendre soit vraiment et véritablement juste. Le conseil pour vous, par rapport à la situation que vous vivez maintenant. 4 de coupe. Ouais, c'est de ne pas être... de ne pas trop écouter vos émotions, parce que les émotions passent. Les émotions aussi sont réveillées par notre peur, par notre habitude. On peut être triste de perdre quelqu'un parce qu'on a juste l'habitude d'être avec la personne, pas parce qu'on a envie de passer notre vie avec elle, par exemple. Attention à ne pas trop regarder dans le passé et à être trop nostalgique par rapport aux choses. Tout est changeant et ce qui va arriver plus tard, c'est la seule chose, on va dire, qui est encore réelle, puisque le passé ne reviendra pas. Même s'il était bien et il était beau, il ne reviendra pas. Donc, regardons vers le futur, regardons vers le présent, regardons vers ce qui va encore se passer. Par rapport à cette situation, le mieux, c'est de ne pas la prendre trop à cœur. Vraiment, de ne pas trop réveiller d'émotions par rapport à ça, de ne pas vous-même, en fait, vous trouver des choses qui vont être tristes par rapport à la situation ou qui vont vous toucher. Parce que vous pouvez aussi intellectuellement les trouver et être triste pour un truc. Voilà pour cette situation. C'est pas toujours le cas, je dis pas toujours que c'est la raison qu'il faut écouter, la plupart du temps je dis même le contraire. Mais dans votre question, c'est exactement ça, ni plus ni moins. Même les émotions, vous voyez,
peuvent vous ramener vers le passé et vous empêcher de faire quoi que ce soit. À cause des émotions, vous pouvez juste rester sur place et ne prendre aucune décision, ne trouver aucune solution finalement. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à tout ça. J'espère que le tirage pour vous a été utile. Continuez avec la deuxième carte. Comment maintenant trouver la solution, la bonne solution? Page de bâton. Vous avez besoin d'étudier vos désirs. Vraiment étudier vos désirs. Ça veut dire ne pas faire confiance au premier désir qui vient. Genre, j'ai envie d'un truc, alors c'est ça. Mais de laisser passer quelques jours, de vous laisser le temps de vous habituer à l'envie, pas envie, envie. D'être curieux de ce que ça pourrait donner comme résultat. Donc avant de prendre la décision finale, essayez de tester une activité. Je sais pas, si vous voulez vous faire un tatouage, vous auriez pu essayer de faire un espèce de collage, là, un espèce de dessin, et puis essayer de voir est-ce que ça vous plaît. Est-ce que ça vous plaît, par exemple, si vous avez ça pendant un mois, le refaire et attendre un mois, je sais pas. Vous voyez, testez votre désir. Et regardez dans le futur. Ne prenez pas la décision en vous basant sur ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous avez envie aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, comment vous voyez la vie aujourd'hui, mais imaginez-vous que ça va durer dans le futur. Est-ce que dans le futur, c'est exactement comme ça que vous voulez aussi voir la vie? Par exemple, je sais pas, vous êtes dans une relation très compliquée dans laquelle vous n'êtes pas heureux maintenant, et il y a des hauts et des bas, et il y a plus de bas que de hauts, et vous posez la question, est-ce que vous voulez ou non arrêter la relation, mais c'est dur maintenant. Pour prendre la décision, il ne faut pas regarder le maintenant. Il faut vous dire, ok, et si je reste dans cette relation-là, et que dans 5 ans, c'est exactement pareil, est-ce que c'est ok pour moi? Sachant que, vous savez, vous allez dire que je suis négative, mais les gens ne changent pas vraiment. Nous, on peut travailler sur nous, et du coup, c'est vrai que la relation peut se transformer, mais les gens vont rester tels qu'ils sont. Et les situations que l'on n'aime pas, souvent on ne les aime pas non plus tard. Et les défauts des personnes ne deviennent que plus forts. On peut travailler sur eux, on peut faire des efforts, mais à un moment donné, avec l'âge, avec le temps surtout, le temps qu'on passe avec quelqu'un, on a de moins en moins envie de faire ces efforts-là. On baisse les masques, on montre tel qu'on est, et on aime ou on n'aime pas. Dans tous les cas, quelle que soit la question, comme dans cet exemple, il faut regarder pour plus tard. Comment est-ce que vous vous imaginez si vous prenez une décision plus tard et si vous en prenez une autre plus tard, avec cette décision, vivre avec elle. Si ce n'est pas, s'il n'est pas question de décision, mais simplement d'une solution que vous cherchez, pareil. La solution devrait être liée à un désir, mais qui va durer, et pour ça il faut l'étudier. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, alors il est temps de commencer petit à petit à découvrir, à tester, à vous poser la question, à faire des exercices qui vous permettent de découvrir petit à petit ce que vous voulez, peut-être aller voir un psychologue, à aller voir des gens qui font des activités différentes, qui vont vous faire tester des activités, et vous pourrez dire à un moment donné si vous aimez ou vous n'aimez pas. Et donc regardez aussi sur un petit peu le long terme. Donc cette solution-là, elle est intimement liée à vos vrais besoins, donc pas ce que quelqu'un pense que vous avez besoin, mais quelque chose de véritable lié à vous. Et ça, il faut le découvrir. Si vous le savez déjà, ça va être plus simple de prendre de trouver la solution, pardon. Mais il faudra imaginer, comme dit, des choses pour plus tard, en fait. Regardez, avoir une vision d'avenir. À quoi est-ce qu'il faudrait faire attention pour ne pas être brouillé dans cette recherche? Le 2 de bâton. Il faut faire attention à ne pas être trop incertain. Du genre, vous hésitez trop, vous voulez pas trop essayer, vous doutez de vous pour essayer une activité, vous vous dites « Ah bah, un jour je vais l'essayer » ou peut-être que cette activité, voilà ce qu'elle peut donner, ou peut-être que vous hésitez de prendre n'importe quelle décision. L'hésitation va vous coûter très cher ici. Si vous hésitez pendant longtemps, vous allez prendre aucune solution. Le but, c'est d'étudier la question, de vous poser des questions sur votre envie,
et ensuite de prendre vraiment la décision. Vous avez étudié la question et vous prenez la décision. Peut-être que ce serait bien de vous mettre une deadline, de vous mettre un moment, décider à quel moment vous allez devoir prendre cette décision. Et vous verrez que lorsque vous vous approchez de ce moment-là, lorsque l'horloge montre dans 1 heure c'est sûr, je dois être décidé, vous prenez souvent la solution qui est la seule que vous pouvez prendre en fait. Il y en aura toujours quelques-unes que vous ne pourrez pas vous imaginer maintenant prendre. Donc c'est très important de ne pas faire confiance à ces hésitations et de ne pas vous laisser aller au fait d'étudier beaucoup trop longtemps la question, de vous préparer beaucoup trop longtemps. Il faut que ce soit quand même dans des limites temporelles et après il faut se lancer. Et oui, vous ne saurez pas ce que ça va donner, oui, personne ne vous dira exactement ce que ça va être, mais c'est ça la vie, c'est de prendre, essayer. Et souvent, les gens qui ont du mal à essayer, du mal à se lancer, c'est des gens qui ont été beaucoup punis et à qui on a dit, voilà, c'est pas bien ce que tu as fait une erreur, alors maintenant ça va te retomber dessus. Donc ils ont grandi dans l'idée que faire une erreur, c'est la fin de la vie. En réalité, faire une erreur, c'est normal, tout le monde en fait tout le temps. Si on faisait pas ça, enfin je veux dire, si on n'essaie pas, on n'a pas, et si on fait tout de suite parfait, je sais même pas si ça existe. Est-ce que ça existe de faire tout de suite parfait sans faire d'erreur? Je crois pas. Du coup, on fait plus rien si on fait pas d'erreur. Dédramatiser en fait, ça a dédramatisé le fait que oui, je prends une décision et si ça marche pas, bon bah c'est pas grave quoi, c'est pas la fin. La fin, c'est lorsque vous êtes mort. Et il y a 2 choses sûres, c'est qu'on est né et un jour on va mourir. Et entre-temps, on fait ce qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Le conseil pour vous, par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Le pape. Regardez la situation d'un œil de la sagesse. C'est une situation qui peut vous donner une vision très globale en général de votre vie, de votre personnalité, du monde que vous êtes en train de créer autour de vous. Des compréhensions intéressantes, profondes, explicatives de la vie. Plus vous avez cette vision un petit peu détachée des événements et en grand, plus vous serez émotionnellement stable aussi par rapport à la situation. Parce que vous allez voir que ça, c'est juste un détail dans un très long cheminement. Et ce détail-là, finalement, vous pourrez un jour le rechanger si vous n'aimez pas. Il ne va pas définir quoi que ce soit. Ça va être juste un détail. Aussi, dans cette solution, ce serait intéressant de vous poser la question de ce que vous pensez que les autres attendent de vous, ce que vous pensez qui est dans cette situation le plus juste, comment dire, ce qui vous semble bon en général par rapport à votre vision de la vie, ce qui vous semble bien par rapport à votre vision. Parce que le pape est toujours un sage qui nous regarde. Et sa sagesse est basée sur une connaissance. C'est pas une sagesse juste intuitive en fait. Elle est intuitive, mais elle est aussi une profonde connaissance. Le sage, il a beaucoup vécu, il est très âgé. Ici, il est représenté par un hibou, le signe de la connaissance en fait. Donc par rapport à ces connaissances, à ces expériences, réfléchissez aussi, ça c'est le conseil, à ce qui pourrait vous sembler bon. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question. J'espère que ce tirage a été éclairant. Dites-moi si oui, pas du tout. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir préparé ce tirage. Et on continue avec la 3e possibilité. Comment prendre maintenant la bonne solution? Comment la trouver? Comment la chercher? 8 de bâton. La bonne solution, c'est celle qui vous a plu le plus au début. C'est le truc qu'au début vous avez entendu et vous vous êtes dit « Ah, c'est super! Oh, super !» Et après vous avez commencé à réfléchir et là les choses se sont corsées. Donc la bonne solution n'est pas une solution qui est dure à réfléchir, qui est longue, qui
qui peut-être va vous demander de longs efforts. La bonne solution peut inclure en elle la vitesse, le désir, et justement cette sensation « Ah, super, j'aime bien cette idée-là ». Donc avant d'avoir commencé à réfléchir très très sérieusement à la question. Ça peut être aussi une solution, enfin la solution qui vous semble la plus rapide et la plus facile aussi, parce que le 8 de bâton c'est une carte très rapide, c'est peut-être la plus rapide de tout le tarot. Tout à coup ça s'envole, c'est comme le coup de foudre. On l'attend pas, tout à coup il est là, et ça nous remplit entièrement. C'est ce genre de solution-là. Si vous n'avez pas encore ce genre de solution en tête, et si au début même, rien ne vous a traversé l'esprit, ça veut dire qu'il vaut mieux lâcher prise, faire votre vie, vous détendre, faire les choses que vous aimez bien faire, et attendre que ça vienne. Parce qu'avec le 8 de bâton, on n'est pas en train de chercher la solution. Elle vient à nous. Elle vient au bon moment. Si elle ne vient, elle n'est pas encore venue, si elle n'est pas encore là, ça veut dire que la prise de décision n'est pas actuelle. Il ne faut pas le faire maintenant. Et la situation va peut-être encore évoluer avant que la solution ne soit la bonne. Donc c'est très important pour vous de ne pas bloquer sur une question, de ne pas prendre trop de temps pour décider, parce que si vous prenez énormément de temps, vous avez énormément d'idées en tête, vous vous perdez complètement, vous perdez le fil en fait, le fil même de pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important et quelles étaient les réflexions qui avaient le plus de poids au début. Perdez toutes ces sensations-là et vous allez droit dans le mur. Ici, le plus important donc, de prendre des décisions rapidement, les solutions les plus simples, qui vous plaisent le plus, qui vous ont plu le plus au début, même si après vous vous êtes dit « Ok, cette solution peut comporter des problèmes » ou « Cette solution peut être difficile à mettre en œuvre ». Tout ça, c'est la tête et elle ne sait pas que votre corps, s'il a bien réagi au début, c'est parce qu'il a exactement les bonnes solutions, lui, le corps. Il arrivera à avoir l'énergie nécessaire. Il arrivera à avoir au bon moment, au bon endroit, les situations nécessaires. La tête ne le sait pas. Elle n'a pas accès comme ça facilement aux connaissances de l'univers, alors que le corps, il le ressent. C'est comme les chats, quoi. Des fois, ils commencent à stresser, ils sentent qu'il y a un truc qui arrive. Des fois, même si autour c'est le chaos, ils sont complètement calmes, ils savent qu'il n'y a rien en fait. Eux, ils le sentent. Donc, tout ça d'important. Alors, à quoi il faudrait faire attention? Qu'est-ce qui pourrait brouiller vos pistes? Et qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de trouver la bonne solution? Cavalier de bâton, c'est de prendre une décision sur la base de vos passions. Si il y a une décision ou une solution qui vous vient rapidement, qui est basée sur une envie très très passagère, il faut faire attention à ça. La différence, en fait, les deux cartes sont rapides. Le cavalier de bâton, ici, il est rapide. La différence avec le 8 de bâton, c'est que le 8 de bâton, il y a juste un truc qui lui plaît. Le cavalier de bâton, il est passionné par un truc. C'est le désir. Et il ne veut pas contrôler son désir. Il n'en a absolument aucune envie. Ici, on ne parle pas d'un espèce de désir qui est en train de nous ronger et qui va s'éteindre dans un instant. Dans le 8 de bâton, on ne se pose pas la question de ce qui va s'éteindre parce que rapidement, en fait, on passe à autre chose. C'est déjà une autre situation qui arrive. Le cavalier de bâton, lui, il s'éteint. Son désir s'éteint. Donc il faut faire attention, premièrement, à ne pas prendre la décision sur la base de passion ou d'envie, justement, passagère, comme, je sais pas, l'envie sexuelle, c'est une envie passagère. L'envie de certains objets est une envie passagère. Peut-être tester sur quelques jours si l'envie reste, voilà, pour tester si c'est pas la passion qui parle. Également, ne pas prendre une décision sur un coup de tête. Ici, je n'ai pas parlé de coup de tête, je n'ai pas dit prendre une décision comme ça rapidement. J'ai dit celle qui vous a le plus plu au début. Celle qui a réveillé votre énergie au début. Ici, le cavalier de bâton, il réfléchit à rien du tout. Il agit tout de suite. En fait, il n'y a pas de moment où il y a une réflexion qui se fait. C'est comme s'il s'arrêtait jamais. Son cheval ne s'arrête pas. Tout de suite, il agit. Et ça, il faudrait éviter aussi. Avec le 8 de bâton, tout de même, vous avez cette réflexion, en fait, avant.
Vous êtes en train de regarder qu'est-ce qui est le plus rapide, qu'est-ce qui est le plus facile, qu'est-ce qui me plaît le plus. Le cavalier de bâton, entre-temps, il a déjà tout fait. Il n'a même pas commencé à méditer sur la question. Le conseil par rapport à cette situation, dans la situation que vous vivez maintenant. Le pendu. Si quelque chose ne passe pas là, s'il y a la sensation que c'est pas le moment, ou si simplement vous n'avez pas d'idée, ne faites pas n'importe quoi, n'agissez pas juste pour agir, c'est peut-être pas le moment. Le pendu, il vous dit deux choses. Première chose, c'est attends. Attends, c'est peut-être... La solution n'est peut-être même pas encore arrivée, elle est en train de venir vers toi. Elle va venir vers toi, mais c'est pas maintenant. La deuxième chose qu'il dit, c'est regarde la situation d'un autre point de vue. Mets-toi du côté de l'autre personne. Imagine-toi l'autre côté de la médaille. Change de point de vue. Ne reste pas bloqué sur tes pensées initiales en fait. Et ne reste pas en général bloqué sur les pensées. Parce que les pensées, c'est en même temps la plus grande solution et le plus grand problème de nous humains. Parce qu'en même temps, c'est fait pour nous faire évoluer et en même temps, c'est ce qui nous fait bloquer partout. Parce qu'on bloque sur les pensées. Parce qu'une fois qu'on a pensé un truc, on pense que c'est vrai. On pense que nos pensées ont tout juste. On pense que nos pensées ont raison surtout. On ne prend plus du tout en compte les autres capacités qu'on a. Celle de regarder, celle d'écouter, celle de ressentir. Ça se ressent agréable, ça se ressent pas agréable. Ça a un sens tout ça. Et nous, non, on est toujours en train de penser. Je ressens ça désagréable, mais je vais le faire quand même. C'est bien. Je ressens ça désagréable, mais c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'il y a des trucs qui disent que c'est comme ça qu'il faut faire. N'oublions pas, on a plusieurs sens. Regardons la situation autrement, dit le pendu. Le pendu, il n'a pas trop de marge de manœuvre. La seule chose qui lui reste, c'est d'accepter le fait que tout ne se passe pas comme il pense au moment où il pense. Tout ne se passe pas de son point de vue. Et peut-être qu'en fait, il se trompe sur toute la ligne. Et pour savoir s'il se trompe sur toute la ligne, il doit simplement prendre juste un peu de temps pour voir ce que la vie est en train de lui montrer. Voilà, sur cette note un petit peu plus philosophique, psychologique, je ne sais même pas comment on peut qualifier tout ça, peut-être ésotérique. Je vais terminer ce tirage. J'espère que vous avez eu vos réponses et j'espère que vous allez être en lien étroit et en paix avec la solution que vous allez trouver. Le plus important, c'est une fois qu'on a décidé, c'est d'y aller. De ne plus se poser la question comment ça aurait été si j'avais décidé autrement. Parce que ça ne sera jamais. On a décidé comme on a décidé. Et c'est très, très, très bien ainsi. Le mieux, c'est de décider quelque chose et de faire quelque chose plutôt que de douter et de réfléchir à la meilleure des solutions et de ne jamais rien faire. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite les meilleures solutions et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.